diantin, le rideau trou des serrures, l'oreille collée au portes. Ah oui. C'est la meilleure manière de tout savoir. Moi, les confidences, c'est sur l'oreiller que je les reçois. Oui. Si j'étais vous, à votre place, je ne m'en vanterais pas. Eh bien, au moins, c'est plus agréable que votre système. Et puis, on risque pas d'attraper un magot. Ouais. Je vois qu'il est inutile de discuter avec vous. Nous ne sommes pas du même monde. Mais vous l'avez pensé, hein? Il est jaloux. Il me prend après, puis moi, j'aime bien le faire enrager. Eh, monsieur, Celui-là, quelle fougue! Jamais fatigué, toujours aimable. eh, vous êtes pensé, vous aussi. Non, je suis pas idiote, enfin. Ce qui est pris est pris. Vous voulez être changé? Ça, oui. Voilà, il y a un détail que je ne m'explique pas. Ah bon, lequel? Eh bien, voilà, il a un grain de beauté. Oh non! Si, je vous jure! On va aller dans une robe remplacée, ça! Mais voilà! Quoi? Depuis qu'il est entré de sa cure, le grain de beauté a changé de côté. Il n'est plus à droite, il est à gauche! Oh, bah, bon, merde! Eh, cherchez pas! C'est la cure! Ah, Prudence! Pouvez-vous me dire pourquoi on nous envoie jouer la pièce ici, sur le devant de la scène? Ils ont prévu que le dernier acte soit à la maison sur la terrasse. Sur la terrasse, au beau milieu du mois de juin, mais sûr que tout le monde va s'enrhumer. Et puis moi j'aime bien. C'est du côté du jardin. Et puis tant qu'ils sont là, ben, ils salissent pas. Et il est si joli le jardin cette saison. Et tout en forme du jardin. Juste à côté de la petite porte qui donne sur la petite rue derrière. Et bien mon potager. C'est vrai que sans votre potager, vous êtes perdu. Et moi ma petite, il me faut des légumes frais. Voilà plus de 30 ans que je suis dans cette maison. Et ben j'ai toujours eu mon potager. 30 ans? 31 fraises. Et moi j'ai connu monsieur. Il était encore tout jeune homme. Et ces jours-ci, c'est mademoiselle Amélie qui va nous faire un nouvel héritier. Ouais, le temps passe, ma petite. Le temps passe. Et dis donc, Annette, hein. C'est vrai que vous allez convoler avec les mines, à ce qui paraît? Oh, vous savez, faut bien que je me range. Et puis bon, il arrête pas de me courir après. Il est jaloux. Mais finalement, ça ne me déplaît pas. Ça veut dire qu'il tient à moi. Eh bien, moi, les jaloux, je les ai toujours embarrés. Et comme je connais que les jaloux, Mais attention, avec moi, ça sera donnant, donnant. Il va bien dire oui, mais alors il va falloir qu'il cède à tout, mes caprices. eh bien, vous êtes une fille mouche, vous, hein? Ah, Eh bien, mesdames, toujours en parlant, le Créateur aurait dû faire la femme muette, ça aurait été un bien pour l'humanité. Si j'avais été muette, vous n'auriez pas pu entendre les doux mots que je vous ai glissés à l'oreille cette nuit. Oh, mademoiselle Annette, pas ici, un peu de discrétion. Annette, si le bon Dieu nous avait fait muette, il aurait fallu que vous autres, les hommes, eh bien, il vous fasse soirée aveugle. Tout le monde irait gagner. Bien, il est temps de reprendre votre travail. L'intermède va se terminer. Une fois de plus, vous ne serez pas prête. Depuis 3 mois
moi, monsieur. Enfin, celui qui tient lieu de monsieur n'a Dieu que pour madame. Il est vrai qu'il la seconde bien dans ses affaires, et du coup, Annette ne l'intéresse plus, et c'est tant mieux. De toute façon, nous allons donner notre dédicte. Parce que s'il n'obtient pas satisfaction avec madame, je crains qu'il se retourne vers Annette. C'est que je le connais, moi, maintenant, le bonhomme. Rien à voir avec monsieur Grégoire, qui était d'un calme. Et puis de toute façon, madame devait nous doubler mes gages. Elle ne l'a pas fait. Alors, bien. Allons voir si tout est prêt. Et si oui, je vous donne rendez-vous une dizaine de mois, après le mariage de mademoiselle Amélie et monsieur Jacques. À tout de suite. Mademoiselle a fini, je peux desservir. Oui, Annette, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi me dire madame. Ça commence à se voir, non? Oh, pardon, j'arrive pas à m'y faire. Oh, dites-moi, Annette, c'est vrai ce qu'on raconte? Vous allez nous quitter? Hélas, oui, madame. Monsieur Émile et moi, nous avons trouvé une place de gérant d'un petit hôtel à Deauville. Et vous allez vous marier? Hélas, oui, madame. Eh ben, dites donc, ça ne vous rend pas heureuse? Oh, vous savez, faut bien faire une fin. Et puis, il y a tellement de souvenirs que j'ai envie d'oublier ici. Tant que ça? Certains sont tellement ingrats. Vous croyez que c'est pour aujourd'hui? Qui sait? Une semaine d'avance, c'est possible. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, vous m'appelez. Amélie? Oui? Ah, c'est vous? Vous avez fait vite? Je disais, vous avez fait vite. Je pensais que vous en auriez pour plus longtemps. Moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir été un peu long. Ah, vous avez vu maman? Elle vous cherchait. J'imagine. C'est égal. Je ne m'attendais pas à être porté en triomphe. Mais tout de même, c'est froideur. Pourriez-vous demander à Annette de m'apporter une orangeade, s'il vous plaît? Ah, une orangeade. Mais déjà toute petite, tu raffolais des orangeades. Oui. Et je n'ai pas changé. Papa? Eh bien oui, c'est papa, mais qui croyait tout à d'autres. Papa, c'est bien vous? Amélie, tu m'inquiètes, on jurait que tu as vu un fantôme. Vous êtes vivant! Oh, vous êtes vivant! Je te retrouve enfin. Oh, ton indifférence tout à l'heure. Vous avez vu maman? Ou dans Constance? Non, je t'ai vu par-dessus le mur du jardin. Je suis rentré par la petite porte du fond. Comment va Constance? C'est toujours la plus exquise des tantes. Et je crois bien qu'elle ne vous a jamais oublié. J'espère bien. Tout le monde est... maman est partie, mais je vais aller prévenir tout le monde. Non, surtout n'en fais rien. Le cocher m'attend dans la rue et je vais déposer mes bagages dans un petit hôtel non loin d'ici. Vous ne voulez pas vous installer chez nous? Enfin, je veux dire, chez vous? Non, pas pour l'instant, je ne peux pas brusquer les choses. Mais dis-moi, c'est pour bientôt cet heureux événement? Normalement dans une semaine, mais aujourd'hui je ne me sens pas très bien. Comment, mais faut t'appeler, ton mari n'est pas là? Jacques est le meilleur des maris, mais il ne pouvait pas imaginer que ce serait peut-être plus tôt que prévu. Mais il faut le faire chercher. C'est fait, papa. Et il sera là
Moi, je monte dans ma chambre, je me repose un moment. Comme tu voudras. Et surtout, pas un mot de ma présence à ta mèche. Tu sais, Amélie... Dis donc, qu'est-ce qui te permet de tutoyer Amélie, toi? Mais... T'es pas son père, Moi, tu cours après la mère, moi, tu as déjà la bonne. Ne fais pas l'innocent, parce que même que dans l'intimité, tu l'appelles Nénette. Et tu crois que j'ai pas vu votre petit cinéma? Elle couche dans la chambre, au-dessus de la tienne. Et je l'ai vue déjà descendre l'escalier pour aller te rejoindre dans une tenue incandescente. tenue incandescente. Et même que Ce ne ça... serait pas plutôt une tenue indécente. Oh ben, en ce moment, hein, c'est pareil, hein. Et ben, même que ça fait pas plaisir à Émile, parce qu'il en passe pour elle. Mais je pourrais peut-être aussi. Non. Et tu vas me faire le plaisir de ne plus tutoyer cette petite espèce de subordonnateur où tu rappelles à moi. Attention. Mais qui est cette dame? C'est une histoire de fou. Je ne me suis pourtant pas trompé de maison, puisque j'ai parlé avec Amélie. Ah, il est possible que je revienne tirer ce mystère au clair. Et dire que ce pauvre Grégoire ne connaîtra jamais son petit-fils. Ou sa petite-fille. Déjà de retour? Je croyais que tu en avais pour tout l'après-midi. J'étais chez Maître Girardin, notaire au 17 de la rue du Pré-aux-Clercs. Et qu'est-ce que tu pouvais bien faire chez un notaire? Un jeune coursier est venu, un peu avant le déjeuner, porteur d'une convocation invitant M. Léon Mirmont ou deux Mirmont à se rendre à l'étude. J'ai répondu que je la lui remettrais. M. Mirmont est absent en ce moment. Mais c'est Mirmont ou deux Mirmont qu'il demandait? C'est justement ce qui m'a intriguée. Il insistait tellement pour que ce soit deux Mirmont. Et tel que je te connais, tu as voulu mener ton enquête? J'ai prétexté quelques courses en ville et j'ai demandé à Émile de remettre à Léon la convocation du notaire 1 heure après mon départ. Oh, ça me laissait le temps de lui rendre une petite visite juste avant. Et alors, qu'as-tu appris? Je me suis présentée comme une amie très intime de M. de Mirmont. Et si le notaire ne m'a pas donné tous les détails, j'ai tout de même appris que notre Léon est le fils unique du comte de Mirmont, décédé voilà 8 jours. Monsieur Léon, un fils de comte? Et qu'il était convoqué pour l'ouverture du testament du dit comte. Mais toi qui le disais sans sou. Oh, mais ça change tout. Depuis le temps que je me morfonds auprès de cet homme, à qui je trouve tant de charme. Et aussi beaucoup de talent pour les affaires. C'est sûr, vous étiez faits pour vous rencontrer tous les deux. Contrairement à ce pauvre Grégoire qui lui est un romantique. Un romantique, un rêveur, oui, un bon à rien. Quand je pense à son père, Victorien de Laffut, un homme d'une activité débordante, un boulimique du travail et de l'argent. Oh, il me disait souvent, Eugénie, vous êtes le fils que j'aurais voulu avoir. Et avec ça, un pouvoir de séduction. Ah, ça, c'était un homme, un vrai. Tandis que ce pauvre Grégoire. Non, je sens que j'aurais été heureuse avec lui. Je n'en demandais pas tant. Oh, Léon, Léon de Mirmont. Oh, ça sonne bien. Oh, mais pourquoi diable avoir caché ses origines? Mais ne nous avait-il pas raconté qu'il s'était brouillé avec sa famille et qu'il était parti dans le théâtre? Dès qu'il sera de retour de chez ce notaire, je crois qu'une petite explication sera nécessaire. Tu vas quand même pas te mêler de sa vie privée. Je vais me gêner. Un monsieur qui cache son identité depuis qu'il est dans cette maison. Oui, puis. Oh, avec ce titre de comte, je le trouve encore plus séduisant.
mademoiselle Constance, les parents de monsieur Jacques sont arrivés et demandent à voir madame et monsieur. Monsieur vient de sortir et madame vient de rentrer dans sa chambre. Elle est sûrement en train de se changer. Mais faites-le entrer, le temps de lancement. Monsieur est sorti, alors que c'est un mois que rien n'entend. Venez, chers amis. Il fait tellement beau en ce mois de juin. Vous avez raison, ma chère Constance, ces premières chaleurs sont tout à fait supportables. Même pour notre petite Amélie. Comment est-elle? Il me tarde de la voir. Bon, elle se sentit un peu fatiguée et a préféré monter dans sa chambre. C'est-il qu'il y a longtemps que vous êtes ici? Oh, comment ça va-t-il, Alban? Et vous, Zézé? Et vous-même, Tante Agathe? Nous passions prendre des nouvelles de notre petite Amélie. Chère Agathe, vous rajeunissez de jour en jour, aussi fraîche que ces boutons de rose. Ouais, bah disez tout de suite que je bourgeonne. Sacré Alban, je suis farceur. Mais je suis sincère. Et puis alors, d'un galon avec ça. Alban a toujours su parler aux femmes. J'en sais quelque chose. Je vais faire venir quelques rafraîchissements. Et pas trop frais pour moi, hein. Je suis fragile de ce côté-là. Je serais plutôt d'accord pour une petite liqueur. Fragile, vous, tante Agathe, mais vous paraissez aussi solide que le pont neuf. Ah bah moi, je serais plutôt le pont de l'allemand. Enfin, il y a 10 ans, à force de vivre dans le courant d'air, j'ai attrapé une conjonctivite de poitrine. Et alors, j'avais une embellie pulmonaire. Ça ne doit pas être bien clos chez vous. Oh, alors ça, chez moi, on ne peut pas dire que ça sent le renfermé. Ça, Voilà. Quelques orangeades, une vieille prune pour Tante Agathe et un café pour Monsieur Alban. Vous êtes toujours très amateur de ce breuvage, cher ami. Toujours, cher ami. Décidément, chère Constance, vous veillerez à tout. Heureux l'homme qui voudrait vous épouser. Je crains d'avoir dépassé l'âge pour ce genre de projet. mais disez pas ça, tante Constance. Il paraît que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleurs ragoûts. Je n'en finis pas d'être étonnée par la franchise de vos propos, Tante Agathe. Et qu'est-ce que vous voulez? Je dis ce que je pense. Constance, il n'y a pas plus brave femme. Mais elle ne trouve pas chaussure à son pied. Va falloir que je m'en mêle. Oh, je vous en prie, Tante Agathe. Parlons d'autre chose. C'est ça. Pensez-vous que la naissance de mon petit-fils soit pour aujourd'hui? Parce que pour lui, ça ne peut être qu'un garçon. Mais évidemment, chez les d'Arlandry, il y a toujours un fils pour succéder au père. Justement, je vous propose d'aller retrouver notre petite Amélie. Bien volontiers. Attends, regarde. Eh bien, vous tombez bien, oui. Ah, allez. Alors, petit coup, on va le faire de qualité. Et dites-moi, combien faut-il que je mette de couvert aujourd'hui? Eh ben, il y a monsieur et madame. Une bonne brunetté. Eh oui. Et les parents de Jacques. Sans oublier Constance. Un petit coup. Constance, les parents de Jacques, c'est bon. Ensuite, Il y a moi. mais madame Agathe, on va pas vous oublier, allez, un petit coup pour vous. Un petit coup pour moi. Et puis alors, il y a aussi, eh ben Jacques, il devrait arriver, hein. Jacques, Eh, monsieur Jacques. Et puis, mademoiselle Amélie. Enfin, ça dépend de la nature. Eh, vous avez raison. Ça se précise. Vous avez l'air d'y connaître, hein, vous? Alors, jamais eu d'enfant. Oh, ni même de mari. Ouh là 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 là, pas vraiment comme un homme. Un petit C'est toujours dans les pattes. Oh, alors ça, je suis bien de votre avis. Hé, Écoute, c'est pas moyen qu'on m'appelle le prudence. soyez prudent. Hé, n'empêche,
attends. Hé, les femmes, elles n'ont que ce qu'elles méritent. Et les autres, elles font comme moi. Elles restent célibataires. Alors, je suis bien d'accord avec vous. Arrêtez, et d'abord. Oula, oula, et là-bas, quand le petit arrivera, Oui. pourra pas être exigeant avec le repas. Oulala, pourra pas être exigeant. Hein. Non. Ouais, parce qu'on se sera trop cuit, on se sera pas assez. Allez, allez voir la bagade. Quand je pense que depuis 1 an, je vis aux côtés d'un fils de comte sans le savoir. Ah, mon cher, vous êtes rentré. Oui, Je vous trouve préoccupé. Vous qui déclamez à chaque instant quelques citations célèbres, depuis quelque temps, vous semblez penser à autre chose. c'est vrai. Ces textes me semblent assez futiles. Et je crois que vous m'avez transmis le virus des affaires. Mais je ne m'en plains pas. La poésie des chiffres est belle, je le confesse, mais j'aime la musique qui vient du tiroir-quête. Excusez-moi, une rechute. Vous êtes pardonné. De qui est-ce? Mais c'est de moi. Mon ami, Émile m'a raconté qu'on vous réclamait chez un certain notaire rue du Pré-au-Clair. De mauvaises nouvelles? Oui et non. Cher ami, j'ai bien réfléchi à votre situation. Plus je vous connais, plus je vous estime. À ce point? Vous avez le physique de mon mari, hélas, disparu. Oh, mais en plus, vous avez toutes les qualités que j'ai désespérément cherchées chez lui. Vous exagérez. Je suis là, et libre. Vous ne seriez pas en train de me suggérer de vous demander votre main? Léo, je vous aime. Allons, allons. Vous savez bien que je ne suis pas de votre condition, vous me l'avez assez reproché. Mais qu'importe, c'est le cœur qui parle. Le reste ne compte plus. Le cœur? Comment? Vous en aviez un, on me l'avait caché. Comment osez-vous? Ne jouez pas au plus fin avec moi. Début d'après-midi, je suis allé chez le notaire. Il m'a dit qu'une dame est venue se renseigner sur l'objet de ma convocation chez lui. Et cette femme, ça ne peut être que vous. C'était sûrement tante Agathe. Oh non. D'après la description qu'il m'en a faite, c'était vous. Entre vous deux, il est difficile de se tromper. Admettons que ce soit moi. Mais qu'est-ce que cela change? Je m'inquiétais pour vous, voilà tout. Votre sollicitude me touche. Et maintenant, vous savez qui je suis réellement. Oui, le fils unique d'un comte, et j'en suis ravie. Et du coup, vous n'hésitez pas à me demander en mariage. Mais pourquoi pas? Vous êtes devenu tout à coup un parti beaucoup plus intéressant que précédemment. Oh bah vous ne manquez pas de franchise, moi. Alors, que décidez-vous? Je passe aujourd'hui pour votre mari. Si j'accepte le titre de comte qui m'est dû à la mort de mon père, je ne puis être à la fois Victorien Grégoire de l'Affût, votre mari, et le comte de Miremont. C'est évident. Je n'avais pas prévu cette difficulté. De toute façon, je renonce à la fortune de mon père. Mais vous n'y pensez pas, ça n'a pas de sens. Vous voyez, vous m'aimez déjà beaucoup. Il ne s'agit pas de ça, mais pourtant, réfléchissez avant
de faire une telle bêtise? Je renonce également au titre de comte. Non mais c'est monstrueux! Vous ne pouvez pas réagir comme ça! Vous voyez, cette fois-ci, je crois que vous ne m'aimez plus du tout. Ne soyez pas ridicule. Je vous aime quand même. Mais je vous connaissais plus avisé en affaires. Justement, cette fois-ci, ce sont les miennes. Gardez au moins le titre de comte. Ah, ça vous plairait, hein, d'en mettre plein la vue à vos amis et les rendre malades de jalousie. Madame la comtesse, le génie de Miran. Ça en impose, hein. Alors, que décidez-vous? Rien pour le moment. Je vais réfléchir. Si on me demande, je serai dans le bureau. À plus tard, Madame la comtesse. Tout ce qui m'agace. Ces fils d'aristocrates, ça se croit tout permis. Eugénie, vous m'avez bien l'air contrariée. Je viens de demander à Léon d'être mon mari. Pour tout le monde, il l'est déjà, alors. Oui, mais là, ce ne serait pas de la comédie. Pour de vrai, alors? Comme vous dites, pour de vrai. Et quoi qu'il a répondu? Monsieur hésite, monsieur fait la fine. Ah, mais il est fou. Rater une occasion pareille. Ah, mais bon. Merci pour l'occasion. C'est pas ce que je voulais dire. Mais voilà un homme qui a rien, qui est sans le sou, qui a pas de famille. Ah si, quand même. Et quelle famille. Ouais, eh ben laissez-moi lui en causer. Croyez-moi, il va m'écouter. Merci, tante Agathe. Sans vous, Eh ben une veuve comme vous, Eugénie, ça compte pas les rues, hein. vous croyez. Eh ouais, et comme on dit, mieux vaut être le deuxième mari d'une veuve que le premier. Devant pour pire, tante Agathe. Avec vous, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est dans ma nature. J'ai toujours été optimiste. Je vous laisse, tante Agathe. Je vais voir comment va Amélie. Et moi, je vais au potager. J'ai promis à Prudence d'aller lui ramasser des navets et quelques carpes. Mais si elle veut des cornichons, elle a déjà Léon. Parce que si elle veut des cornichons, Léon. Personne. Je sens dans cette maison depuis mon départ une sorte de mystère. Oh, Jacques, je ne vous avais pas entendu venir. Bonjour, beau papa. Puis-je savoir pourquoi vous êtes entré par la porte au fond du jardin, au lieu de rentrer par l'entrée principale?